Monsieur Fabrice Levigoureux à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, donner plus à ceux qui ont moins dans les premiers âges de la vie est une action fondamentale, tant les inégalités scolaires cristallisent les inégalités de destin. Et c'est ce que le gouvernement et le ministre Blanquer a entrepris, avec notamment le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les écoles REP et REP+. Cette politique donne des résultats extrêmement encourageants sur le terrain et révèle toute l'importance de renforcer ou de redéployer des moyens humains dans des classes déterminantes dans l'acquisition des savoirs fondamentaux. Du fait de ces bons résultats, néanmoins, la question des critères permettant le rattachement d'une école ou d'un collège à l'éducation prioritaire se pose aujourd'hui avec une acuité toute particulière. Je me permettrai pour l'illustrer de prendre un exemple que je vis dans ma circonscription. Il y a à Caen, dans le quartier du Chemin Vert, un quartier prioritaire, l'école Paul Gernèse, l'école Michel Pont-d'Aven, l'école Auty-Sud. Ces trois écoles étaient rattachées à un collège, le collège Albert Jacquard, qui leur permettait de bénéficier des moyens fléchés pour l'éducation prioritaire. En 2013, ce collège a fermé, ce qui ne permet plus à ces trois écoles de bénéficier aujourd'hui de ces dispositifs REP, REP+, alors même que la plupart des indicateurs montrent depuis plusieurs années une aggravation des difficultés sociales des élèves. Même s'il faut le reconnaître, la direction académique met en place des compensations, parfois significatives, pour accroître fortement le taux d'encadrement en CP. Ces écoles sont maintenant rattachées à un autre collège, hors REP donc, le collège du Noy, dans lequel les équipes pédagogiques réalisent un travail particulièrement difficile pour accueillir chaque année en 6e un taux de plus en plus important d'élèves en grande difficulté. Et j'ai regardé les principaux indicateurs de ce collège par rapport à d'autres collèges de mon territoire qui sont, eux, situés en REP, REP+. Ils sont largement comparables, en tout cas tangents, aussi bien dans le taux de pauvreté des familles, dans le taux de CSP, des élèves boursiers, du pourcentage d'élèves ayant un retard d'1 an et plus à l'entrée en 6e, etc. Aussi, ma question est double, Monsieur le ministre. Premièrement, le critère de rattachement à un collège n'est-il pas à infléchir ou à supprimer pour qu'une école bénéficie d'un classement en REP, REP+? Et la deuxième question, n'y a-t-il pas à revoir certaines règles de classement des écoles et des collèges pour réduire des effets de seuil dans l'affectation des moyens, comme le recommande d'ailleurs un récent rapport de la Cour des comptes sur l'éducation prioritaire? Et dans l'affirmative, y a-t-il des éléments de calendrier à donner à ces équipes très impliquées sur le terrain? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, y compris d'avoir tenu la question telle qu'elle avait été publiée, comme le veut l'usage des questions orales sans débat, parce qu'effectivement, on peut décider de les changer au dernier moment. Ce n'est pas l'usage, ni même le règlement des questions orales sans débat. Et donc, je vais tenter de répondre pour mon collègue ministre de l'Éducation nationale, dont vous savez qu'il est retenu à l'Élysée ce matin pour une réunion et qui m'a chargé de vous répondre. D'abord, une réponse un peu globale, et vous l'avez rappelé. La politique d'éducation prioritaire est évidemment une politique essentielle, importante pour lutter contre les inégalités scolaires et les inégalités de destin. Elle est construite ensuite sur une approche territoriale et le réseau école-collège. Et dans le cas que vous avez cité, quand effectivement il y a la suppression d'un collège ou une évolution du collège, cela pose problème pour la mise en place. En 2015, le gouvernement précédent avait revu et fait une réforme généralisée de cette cartographie qui était très ancienne et qui avait besoin d'être effectivement revue. Elle est construite aujourd'hui sur des critères un peu différents. D'abord, sur les choix d'indicateurs qui sont définis au niveau national, qui prennent en compte la part d'élèves dont les parents ont des professions ou des catégories socio-professionnelles défavorisées et la part d'élèves boursiers. Et elle est aussi fondée sur une collaboration étroite avec les académies afin de garantir la prise en compte de réalités locales. Et votre question va vraiment dans ce sens-là, c'est comment on arrive à faire non pas des décisions qui relèvent seulement du national, mais du sur-mesure. Parce que pour accompagner des élèves, pour accompagner des enfants, le sur-mesure est toujours la meilleure réponse. Sachez, Monsieur le député, que cette cartographie sera revue pour 2020 et que le ministre de l'Éducation nationale a sollicité de Ariane Azéma et Pierre Mathiot, par une mission, une réflexion sur cette politique territoriale de l'Éducation nationale qui devra faire l'objet d'un rapport qui va être présenté en juin 2019. Je voudrais vous dire au nom du ministre qu'évidemment, il est ouvert à l'échange avec l'ensemble des parlementaires qui sont présents et dans le cas particulier avec vous en particulier, parce qu'il faut voir comment on est capable d'apporter une réponse qui soit une adaptation plus fine de notre système
système éducatif à la spécificité des territoires pour dépasser les effets de seuil, pour dépasser les effets de cliquet, pour qu'au fond on ait cette capacité d'agilité et d'intelligence territoriale pour avoir des réponses qui prennent en compte des besoins différenciés. Les IA, les inspecteurs d'éducation nationale peuvent y contribuer évidemment, mais il est nécessaire d'aller un peu plus loin, de prendre en compte les systèmes, d'avoir un système qui prenne en compte les besoins locaux. Et dans l'esprit de votre question, je voulais vous dire que le ministère et le ministre sont parfaitement ouverts à cela.